Salut, comment tu vas? Ce qui vous excite vous tue à petit feu, accélère votre vieillissement. Tout ce que vous faites qui stimule votre dopamine, qui excite votre joie, votre bien-être en quelques secondes, c'est-à-dire scroller sur votre téléphone quand vous avez 5 minutes devant vous, que ce soit au boulot, que ce soit à la pause, le soir quand vous posez chez vous, vous regardez des images pornographiques, même les versions les plus soft qu'on trouve sur Instagram ou TikTok, ou tout ce qui est fait pour attirer votre attention et stimuler votre cerveau. Quand vous grignotez par exemple aussi, quand vous mangez un bon burger, un McDo, un gros tacos, tout ce mélange de goût gras, sucré, donc tout ce qui est transformé, toutes ces habitudes, c'est ce rythme de vie-là, toutes ces stimulations, au-delà des dégâts que ça fait sur votre corps, stimulent tellement fortement votre dopamine que vous en restez bouche bée, qu'ensuite vous n'avez plus envie de rien faire. Et c'est ça que fait que vous vieillissez et que vous creusez votre tombe. Ça vous éloigne de votre vie, ça vous éloigne de votre but qui est de vivre une vie épanouissante. On va voir en 5 points importants qui permettent de comprendre vos mécanismes, donc restez bien jusqu'au bout. Alors il y a 5 points. Le premier point, c'est le piège de la dopamine. Tout le monde aime les chutes de dopamine. Comme moi c'est pareil, j'adore me sentir bien, j'adore me sentir excité, c'est normal. C'est pour ça que tu es attiré par tout ce qui est pornographie, tout ce qui est scroll, TikTok, bref, tout ce qui stimule rapidement, même les gros burgers, bref, le goût bien sucré, bien salé, tous ces mélanges, c'est normal que tu aimes ça. Si tu ne ressentirais pas ce shoot de plaisir en scrollant, en mangeant un gros burger, tu ne le ferais pas, tout simplement. Si, imaginons à l'inverse, faire une pompe, tu ressentirais la même excitation que quand tu scrolles sur ton téléphone, je t'assure que tu ferais plus de pompes que de scroller sur ton téléphone. Donc c'est normal. Et c'est pour ça que tu es accro à tout ce que tu aimes, toutes ces énergies à court terme, regarder un match de foot, jouer aux jeux vidéo, regarder une meuf dans la rue, bref, toutes ces choses qui fait que tu ressens un plaisir immédiat, vif, qui crée ce shoot de dopamine, mais derrière, par contre, ça te permet de te maintenir dans le piège. C'est-à-dire que derrière, quand tu passes des heures à scroller sur ton téléphone, derrière, tu n'as plus envie de rien faire. Et ça, c'est le deuxième point. Le problème, donc, ces plaisirs rapides, ils te volent tes plaisirs profonds. C'est-à-dire qu'à force, tu es attiré par tout ce qui est rapide. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est shoot de dopamine, donc quand tu manges par exemple quelque chose de sucré, tu as ton cerveau qui s'illumine, ça court-circuite ton envie d'aller bosser, ton envie d'aller faire du sport, ton envie de créer un projet. C'est pour ça que derrière, tu n'as plus envie de rien faire. Que ta vie, elle est routinière. C'est-à-dire tu te lèves, tu vas bosser, tu vas, dans les moments de pause, tu vas soit être sur ton téléphone, soit grignoter, soit quand tu es dans des moments où tu es en récup, par exemple, tu vas peut-être aller au cinéma ou tu vas farnienter sur ton canapé, tu vas rien faire. Parce que tu épuises toute ton énergie, toute ta dopamine sur les choses, les micro-plaisirs. C'est pour ça que derrière, tu n'as plus envie de rien faire. Tu n'as plus de projet, tu n'as plus de but. Tu les as presque oubliés. Et si on te demande qu'est-ce que tu as envie de faire, tu sais pas. Parce que tout simplement, plus tu stimules ta dopamine, plus ta vitalité et ton énergie baissent. C'est pour ça que tu n'as même plus de plaisir à converser avec un humain presque. Et donc du coup, tu n'as plus envie de te bouger le cul pour faire autre chose, des choses qui devraient compter pour toi. Et on en vient au troisième point, du coup, c'est la solution, c'est de remplacer cette dopamine artificielle par une dopamine méritée. Parce que vu que tu stimules cette dopamine artificielle de façon court terme, tu n'as pas la force d'aller vers le mérité, il faut absolument que tu remettes du mouvement. C'est-à-dire que tu dois te remettre à bouger, tu dois te remettre à créer des projets, tu dois être dans la créativité, te mettre des défis, des choses qui te fait sortir de ta zone de confort. Sans ça, tu resteras dans ce piège, dans cette boucle sans fin. C'est-à-dire que tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Et c'est ce qui fait que du coup, tu restes sur place. Donc il faut absolument remettre du mouvement. Ne serait-ce que si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup d'énergie, déjà tu peux commencer par de la marche. Pas forcément. Après tu vas pouvoir aller courir, après tu vas pouvoir sprinter. Bref, il faut vraiment recréer du mouvement. Des choses simples, c'est-à-dire que
Au lieu, par exemple, le soir, tu rentres, tu te poses sur ton canapé, va juste faire une marche, une simple promenade. Après, on arrive justement au 4e point. Parce que vu que tu as tellement été addict à la dopamine, ça fait que tu n'as plus de plaisir, tu n'es plus heureux, tu te sens plus bien dans tes pompes. Tu es tellement épuisé aujourd'hui que tu n'as plus l'énergie. Sache que j'ai été à ta place, donc je comprends tout à fait. Et la solution pour justement pouvoir remettre du mouvement, comme je te l'ai dit, là, de se remettre au sport ou de marcher, qui est très difficile quand on n'a pas d'énergie, c'est absolument, il y a un rôle clé, c'est là, l'hormone, la sérotonine. L'hormone du bien-être, qui est créée dans les intestins à plus de 80%. Donc c'est important de revoir ton bien-être. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à tenir dans le temps pour tes projets. Parce que vu qu'un projet, réussir un projet, ça peut demander des semaines, des mois. Par exemple, te remettre au sport et perdre, je sais pas moi, 5 kilos dans les 3 mois. Bah, le résultat possible, il est dans 3 mois. Donc il faut tenir 3 mois. Donc il faut absolument que tu remettes du bien-être. Et pour remettre du bien-être, c'est grâce à la sérotonine. Et comme je te l'ai dit, la sérotonine, elle est produite dans les intestins. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que tu revoies ton carburant. Pourquoi ? Parce que tes aliments que tu manges, quand ils vont être digérés, ils vont être dans les intestins. Donc ils seront au contact de cette hormone qui est produite dans les intestins, la sérotonine. Donc il faut absolument que tu revoies tout ce qui est alimentation. Et la solution pour absolument, si tu veux vraiment ressentir du bien-être très rapidement, c'est déjà tu vires tout ce qui est produit transformé. C'est-à-dire tout ce qui est pâtes, tout ce qui est pizza, tout ce qui est soda. Tout ça, il faut absolument le virer. Et tu verras qu'en quelques jours, tu te sentiras mieux. Et si tu as du mal à tenir, vu que tu es addict au sucre, vu que tu es addict au plaisir immédiat, eh ben une solution simple, moi c'est ce que je fais, c'est mange des protéines et mange des graisses. Moi j'adore manger en premier tout ce qui est les viandes, donc les steaks hachés, le poisson, le saumon. Je mange ça en premier, c'est-à-dire c'est des protéines et des graisses. Et ça rassasie, ça calme tes envies. Parce que quand tu manges directement quelque chose de sucré dès le début, tu n'arrives plus à écouter les signaux de faim. C'est-à-dire tu n'as même plus conscience que tu es rempli. C'est pour ça que tu manges tout le temps, tu grignotes tout le temps. Tu as toujours cet appel. C'est-à-dire que tu shootes ta dopamine et ton cerveau, il en réclame toujours plus. Donc c'est pour ça, mange d'abord les protéines, mange d'abord les graisses, et tu vas voir que tout va changer. Et vire tout ce qui est produit transformé à côté, donc mange vraiment brut. Et après, à côté, ce que tu peux manger pour maintenir quand même une petite part de glucides, parce que c'est important pour le corps quand même, c'est prendre des bonnes hydrates de carbone, style des lentilles, du quinoa. Vire-moi les pâtes, vire-moi le blé. Le blé où ça contient du gluten, cette protéine qui est très difficile à digérer. Le blé a été transformé ces 70 dernières années. Il a été génétiquement modifié. Il y a beaucoup plus de gluten dans le blé aujourd'hui qu'il y a 70 ans. Donc, il faut absolument que tu évites ça. Parce que cette gluten, cette protéine, est très difficile à disséquer pour ton corps. C'est pour ça que tu te sens mou, lourd quand tu as mangé un gros plat de pâtes. Et quand tu vas aux toilettes, ça colle. Et d'où le nom gluten, colle. Tout est lié. Donc, évite ça. Supprime ça. Et tu verras que ta vie, elle va changer. Donc d'un côté, tu vires tout ce qui est excitant, comme je t'ai dit, tout ce qui est sucre, soda. Et d'un autre côté, tu vas augmenter ton bien-être en mangeant beaucoup plus brut. Et du coup, ça vient au 5e point. Et le 5e est lié au 4e point. Du coup, change ton carburant. On en parle à l'instant. Donc, comme j'ai dit, tout ce qui est sucre, tout ça, faut virer. Tout ce qui est pâtes, tout ce qui est alimentation transformée. Donc, tout ce qui est grignotage, tous les cookies que tu manges le soir en rentrant du boulot. Moi, je dis ça pour toi, mais je dis ça pour moi parce que c'est ce que je faisais avant. Je rentrais du boulot, je me posais sur le canapé, je bouffais un max de cookies. Tout ça, faut virer. Les chips, tout ça, faut virer. Mais tu le sais au fond. Parce que pense à la fois où tu as ouvert un paquet, où tu es un peu excité, tu vas le manger. Mais comment tu te sens juste après? Tu te sens un peu comme une merde, tu te sens pas bien. Et le pire, c'est que cette énergie-là va rester basse toute la soirée.
Et le lendemain matin, au réveil, vu que tu es encore en mode digestion, tu sens encore le goût de ça que tu as mangé la veille. Tu sens encore quelque chose qui est resté. Donc vraiment, ça veut dire quand même que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, ça t'éloigne de tes buts. Et déjà, si tu fais ça, si tu te remets ton corps en mouvement, tu changes ton carburant, déjà, tu vas commencer à retrouver une bonne base, une bonne stabilité en quelques semaines, en un mois. Déjà, tu peux avoir vraiment des sacrés résultats. Ça peut vraiment aller vite. C'est des ajustements, des fois, c'est des déclics. Ça peut vraiment aller vite. Et déjà, tu vas avoir une meilleure relation avec toi-même. Tu vas plus facilement te regarder dans une glace. Tu vas, du coup, te remettre en mouvement beaucoup plus facilement. Tu vas marcher, tu vas commencer à courir. Tu vas voir qu'avec tes amis ou avec ta famille ou au travail, tes relations vont s'améliorer. Tu auras moins peur d'aller au travail. Tu seras beaucoup plus vivant, beaucoup plus magnétique. Et tu vas aller. Ça va aller de mieux en mieux. C'est ça l'objectif. Et tu verras que, vu que ça va aller mieux, tu vas commencer à avoir des idées, peut-être des rêves, des objectifs ou des plans. Des choses qui vont tomber comme ça sur toi. Tu vas dire, tiens, si je faisais ça, tiens, j'ai un voyage là, ce voyage-là, il me plaît là, et si j'organisais ça l'année prochaine. C'est des choses comme ça t'appartient, mais déjà, soigne la base et tu verras, tout va te tomber dessus. Les bonnes nouvelles vont te tomber dessus. Aujourd'hui, tu attires du malheur, tu attires de la souffrance, juste parce que tu ne fais pas les bons choix. Réajuste, fais les bons choix et tu verras que tout va changer. Donc voilà, c'est une vidéo très rapide aujourd'hui. Donc ce que je te souhaite, c'est une vie épanouie, une vie pleine de bonheur, de richesse, une vie sans sucre et une excellente journée à toi. Peace.